salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 6 de Gotham qui se prénommait donc Spirit of the Goat. Un épisode qui m'a beaucoup moins plu que les autres parce qu'il se concentre trop sur les personnages secondaires. Il essaye encore une fois, c'était un peu le défaut qu'il y avait eu dans le premier épisode, il essaie de se concentrer trop sur beaucoup d'intrigues et au final il en oublie l'intrigue principale qui en plus cette semaine était assez intelligente. C'est peut-être même quasiment le seul point fort de l'épisode, une intrigue intelligente au niveau de l'intrigue policière de l'épisode quoi. C'était vraiment le côté série policière était vraiment respecté dans cet épisode, avec notamment le développement du personnage de Harvey Bullock qui a été mis en avant comme je l'avais prédit dans l'épisode 1, dans ma review de l'épisode 1, où j'espérais qu'il soit un peu plus mis en avant parce que ce personnage était intéressant pour la série. Ça a été le cas, je pense qu'il manque encore un épisode pour vraiment le cerner complètement, ce personnage là, un ou deux épisodes, mais cet épisode a fait le boulot et ça prouve ce que je pensais, c'est-à-dire que Harvey Bullock, même s'il passe pour le flic corrompu, etc., avait été une sorte de mini James Gordon 10 ans plus tôt, et a perdu toutes ses illusions à cause de la ville. Euh, au niveau de l'intrigue, le truc c'est que je comprends pas pourquoi ils mettent l'arrestation de James Gordon, c'est-à-dire que Montoya et puis l'autre là, je sais plus comment il s'appelle déjà, enfin j'avais jamais remarqué qu'ils étaient pas dans le dans le commissariat, ils sont pas dans le GCPD, ils sont dans le MCU, donc je sais pas ce que c'est. MCU, si c'est une filiale au-dessus, enfin une filière ouais, au-dessus du MCU, ils se chargent juste des des cas policiers qui. Mais non, parce que c'est pas logique, parce que dans le 1 ils avaient des infos, enfin je comprends pas vraiment leur rôle, il me semble que ça n'a pas été clairement expliqué. Mais en gros, c'est des gros stalkers ils tiennent juste James Gordon et ils vont pas le lâcher à mon avis, là, jusqu'à cet épisode. Je pense que ça va s'arrêter là. Donc, du coup, maintenant, la grande question, à quoi vont servir ces deux personnages-là? À mon avis, pas grand-chose. Tout comme Barbara Gordon, qui, à chaque fois qu'elle apparaît, si c'est pour vouloir la vérité, ça fait 6 épisodes que ça dure, ça commence à être vraiment lourd. J'aimerais bien que la vérité tombe et puis comme ça, voilà, le personnage évolue parce que là, ça commence à devenir. Ça commence à devenir assez chiant de l'avoir à chaque fois demander la vérité, toujours à la même posture, en plus toujours devant la fenêtre. Donc ça c'était assez relou. J'ai pas compris le passage sur Edward Nigma. Ça c'était vraiment juste pour nous. Si c'était juste pour nous dire, oui c'était un peu le spotlight. C'était genre l'énorme lumière qui arrive devant vos yeux qui vous dit ouais, enfin, la lumière qui clignote devant vos yeux pour dire attention c'est le futur un mystère, attention c'est le futur un mystère, attention c'est le futur mystère. Vous voyez comment il est mystérieux déjà? Oui, enfin, du coup à partir du moment où il disait non, c'était plus ou moins décidé que ça allait être lui. Pas besoin de faire un épisode pour voir à combien il est perturbant pour les autres. Euh, Perturbant pour les autres, mais aussi pour, enfin, il s'en rend un peu compte, donc c'est un peu bizarre. C'est pas la meilleure trouvaille de la série, ce personnage-là. J'aurais aimé moi qu'il apparaisse plus tard dans la saison, pas qu'il ait un rôle récurrent. J'aurais aimé qu'il apparaisse peut-être dans un épisode de 12, 13 ou un truc comme ça. Où on le voit, je sais pas, arriver d'autre part, quoi, arriver de la vie d'une autre ville ou d'un autre pays, peut-être même, et voir combien Gotham lui plaît, etc., pour qu'il reste. Là, son rôle récurrent est pas forcément nécessaire. Il est pas drôle, il est pas creepy, c'est-à-dire il fait pas peur, il est juste emmerdant, quoi, c'est tout. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas une bonne idée à mon avis de l'introduire comme personnage récurrent. Surtout quand il fait pas avancer un truc comme là. Il nous introduit à l'archiviste du GCPD, mais j'ai essayé de rechercher son nom sur Google parce que son nom me disait rien. Et je me disais qu'en fait, s'il l'avait introduit, c'était un personnage important de DC ou l'univers Batman. Mais là, c'est pas le cas. Donc, apparemment, sauf si c'est un faux nom. Mais si c'est pas un faux nom, bah du coup, c'est pas un personnage important. Donc, pourquoi l'introduire dans cet épisode-là et passer autant de temps sur elle, quoi, et sur sa relation avec Edward Nigma, à moins que ce soit la première personne qui va tuer ou qui capture. Je sais pas. Euh,
pareil, on a Catwoman qui apparaît comme ça un peu de nulle part. Allez, fallait que tu sois dans l'épisode, donc vas-y, on te met 2 minutes, tu vas voler un truc chez Bruce Wayne, et puis voilà, c'est tout. Enfin, on se doute que ça va être pour dans les futurs épisodes. Je pense que peut-être même dans le prochain, Bruce Wayne va se rendre compte qu'il a perdu quelque chose, et ça va le mener petit à petit à rencontrer Selina Kyle. Je vois pas ce que ça va apporter à la série, honnêtement. À part des clins d'œil encore une fois à l'univers Batman, mais ça apporte rien du tout à l'intrigue principale, qui a encore une fois été mis complètement de côté. Cette fois-ci, la guerre des gangs, on n'en parle pas dans cet épisode. Alors certes, là c'est purement un épisode filler, en fait c'est pour développer des personnages secondaires, mais j'aurais préféré qu'ils se concentrent sur un ou deux personnages secondaires, pas sur tout, pas sur le, le roster en entier, quoi, pas sur Bullock plus Enigma plus Selina Kyle plus Bruce Wayne un petit peu plus il y en a un autre, Barbara Gordon, Montoya, etc. Il n'y avait pas besoin et Cobblepot, pas besoin d'en foutre autant dans l'épisode. Ça fait vraiment un gros compensé, et puis il y en a trop, on arrive à rien retirer. L'intrigue principale du coup aurait mérité d'être un peu plus mis en avant, que Gordon et Bullock galèrent un peu plus pour trouver le vrai coupable. Mais non, ça s'est arrêté assez rapidement. Ça s'est déroulé même très rapidement. Au final, j'ai vraiment pas grand chose à dire, hein. Le prochain épisode s'annonce peut-être un peu meilleur parce qu'il y aura, on risque de parler de la guerre des gangs, on risque de parler de Cobblepot, etc. Donc ça sera peut-être un peu plus sympa. En attendant, je vais donner la note sur cet épisode de 5 sur 10 parce que c'est un épisode moyen, très très moyen. Il y a juste l'intrigue principale, l'intrigue policière qui m'a bien plu. Tout le reste, j'ai vraiment trouvé, ouais, non, là ça faisait trop fan service, ça faisait trop. On vous montre nos personnages secondaires parce que c'est Batman, vous allez comprendre que c'est Batman. Donc là, c'est un épisode pour les fans, mais, euh, mais honnêtement, moi qui suis fan de Batman, cet épisode je le trouve vraiment fade et vraiment forcé au niveau de ses personnages secondaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires, si vous l'avez vu. Sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, parce qu'on est, mine de rien, je crois que c'est quasiment le quart de la saison qui vient d'arriver. Donc ça va arriver assez rapidement, la mi-saison. Je crois que c'est dans 3 ou 4 épisodes. Donc j'ai hâte de voir ce que la série nous propose de ce point de vue-là. Et puis moi, je vous dis à bientôt.